Donc le baptême ne vous purifie pas des souillures du corps. Mais l'engagement d'une bonne confiance envers Dieu. C'est pas que tu es baptisé. À cause de ça, tu vas arrêter de voler. Tu vas arrêter de mentir. Tu vas arrêter de tromper ton mari. Non. Le baptême est une prise de conscience. Maintenant, toi-même, tu dois décider de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus tromper ton mari. Ça, c'est toi qui décides. Parce que tu as pris conscience. Amen. Amen. Ouvrez la porte qui est fermée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Vous aussi. Par la résurrection de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand vous vous faites baptiser, vous devez comprendre que le Seigneur Jésus, il est celui-là qui a pris votre place. Donc tout le monde est d'accord par ces versets-là que le baptême d'eau, on doit être plongé dans les eaux. Maintenant, on va voir, Jésus a parlé du baptême. On va voir le baptême, on fait ça en quel nom? Amen. Amen. En quel nom? Jésus, dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc on a vu que le baptême c'est dans l'eau. Maintenant pour baptiser, on doit prononcer des paroles. Et nous voyons que Jésus a dit pour baptiser, parce que le baptême d'eau c'est le baptême de Jean-Baptiste. Quand lui baptisait les gens, il ne prononçait pas de nom. Tu viens, il te plonge dans l'eau. Aujourd'hui, notre baptême, en baptisant, il faut prononcer quelque chose. Jésus a dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des églises qui baptisent comme ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais sachez que Jésus n'a pas dit d'aller répéter au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont leur Bible, ils n'ont pas prendre leur Bible. Il dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a enseigné sur la divinité de Jésus. On a dit que le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est Jésus. Donc Jésus a dit: allez-y baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est des jeux de mots, un jeu de langage. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des fonctions. Ce sont des attributs. Maintenant, si Jésus même voulait dire ça, à l'école, on nous a enseigné. Quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, du Saint-Esprit, c'est au pluriel. N'est-ce pas? Accordé avec le verbe. Normalement, il doit avoir X devant le O. Il doit avoir S devant le nom. Parce que c'est trois personnes. Mais c'est écrit au singulier. Donc
le nom doit être singulier. Donc, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. Mais dans l'enseignement sur la divinité, on a vu que le nom du Père c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Le nom du Fils c'est Jésus. C'est pourquoi pour baptiser quelqu'un, on ne répète plus Père, Fils, Saint-Esprit, mais on dit tout court au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont dit comme Jésus a dit ça. Ça c'est ce que Pierre a dit. C'est ce que Jésus a dit que non. On va voir ça. Jésus a dit et enseignez-leur. Donc on n'enseigne pas quelqu'un avant le baptême. Baptisez-le et enseignez-le. Aujourd'hui dans les églises, ils font catéchèse. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et deux fois ils font examen. Si tu as gagné ton c'est là en fait on va. Tu vas attendre 3 ans d'abord. Mais si la personne meurt avant les 3 ans, toi qui l'as empêché de faire le baptême, tu vas répondre. Vous avez compris? Il y a des églises qui font les coups de baptême 3 mois. Combien de mois? C'est pas biblique. On ne fait pas de coups de baptême. Pendant que je prêche, si la parole a touché quelqu'un présentement et que la personne décide de faire son baptême, aujourd'hui même, on va aller le baptiser. On n'a pas besoin d'attendre. C'est le même jour. Les gens qui disent non, il vient avec son mari, ils ne sont pas encore mariés, donc on ne peut pas faire le baptême. Le baptême n'a rien à voir avec ça. Non, son mari est féticheur, son mari est marabout, sa femme est féticheur. Donc il ne peut pas faire le baptême, c'est faux. Quand la personne décide, c'est individuel. Le jour que sa femme aussi sera prête, elle va décider aussi. Donc si la personne décide de se faire baptiser, c'est pourquoi les gens, leurs maris ne sont pas là. Elle s'approche pour prendre la Sainte Seine. Parce que si on ne peut pas refuser le baptême à quelqu'un, comment on peut l'empêcher de s'approcher aussi par la Sainte Seine? Mais la personne doit savoir que tu vis avec ton mari ou avec ta femme. Vous n'êtes pas marié, vous devez régulariser votre situation. On peut sanctionner la personne en disant de ne plus s'approcher pour la pousser à le faire rapidement, mais je pense que c'est pas ça. Son mari même peut ne même pas croire au Seigneur, mais il peut aller à l'enlèvement, elle peut aller à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Donc le baptême, on ne fait pas de catéchèse. Le baptême, on ne fait pas de fête après baptême. On s'en va louer des appareils. Et on met la musique. Les gens dansent. Quelqu'un qui fait ça, il ne connaît pas Dieu. Parce qu'un homme qui a joué son loto, le résultat n'est pas encore sorti. Et puis il s'en va louer. Non, ça va louer les appareils. Il invite les gens. Moi j'ai gagné mon tout sort est sorti. Venez voir. Et si le soir le numéro n'est pas sorti, tu seras l'homme le plus malheureux. Tu t'es fait baptiser, mais qui t'a dit que tu es déjà au ciel? Tu es en train de fêter pourquoi? Est-ce que tu es déjà au ciel? C'est pourquoi on ne fait pas de fête après. Quand tu fais le baptême, c'est dans le but de changer de vie. Amen.
Vous allez voir que le Seigneur Jésus, qui a dit d'aller baptiser, le même Seigneur Jésus dans Luc chapitre 24, le verset 47 à 49, il va dire que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, au nom de Jésus. Alléluia. A commencer par Jérusalem. Et il a dit à ses disciples de rester là, de ne pas bouger jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Quand ils auront le Saint-Esprit, c'est à partir de là qu'ils pourront aller prêcher. Jésus a dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il a dit attendez, quand le consolateur va venir, alors il va vous conduire dans la vérité. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, dans Luc chapitre 24, verset 47 à 49, il a défendu à ses apôtres, les prédicateurs, les pasteurs, là, de ne pas aller prêcher. Parce que ce qu'il a dit, ils n'ont pas compris. Mais quand le consolateur va venir, il va les conduire dans toute la vérité. Dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, 4 à 5, le même Jésus dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ a dit, Jean a baptisé d'eau. Mais lui, son baptême là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc le baptême d'eau là, c'est le baptême de Jean. Et comme Jésus n'est pas venu annuler le baptême de Jean, c'est pourquoi avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit, on fait le baptême d'eau. Mais on le fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas un vrai baptême. Tu dois reprendre ton baptême. Si on a versé le sur ta tête, ce n'est pas un vrai baptême. Tu dois reprendre ton baptême. Sinon, tu ne peux pas voir le Seigneur. Si tu ne savais pas, alors Dieu peut te le comprendre. Mais aujourd'hui, l'enseignement a été donné. Et tu as entendu clairement. Tu dois changer. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Tu dois changer. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16, verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même du moins. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses. Donc tout le monde est d'accord. Mais Jésus a dit quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi il a conduit Pierre dans Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Le Saint-Esprit n'a plus répété au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au travers de Pierre, a dit au nom de Jésus-Christ. Dans le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Donc, si ton baptême a été fait autrement, alors en ce moment, ce n'est pas un vrai baptême. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Est-ce que tu peux dire Amen à ça? J'ai dit, est-ce que tu peux dire Amen à ça? Vous voyez très bien que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus. Ceux qui font ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ne savent pas. Mais
Dans la Bible, vous n'allez pas voir une seule personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le baptême se fait dans l'eau. Dans l'eau. Jésus allait dans l'eau, on l'a plongé. Et quand vous prenez le jour de la Pentecôte, 3000 personnes. Dans Actes chapitre 2, verset 48, 3000 personnes ont accepté le même jour. On les a baptisés le même jour. On ne donne pas de carnet de baptême après le baptême. Ça là, c'est les gens qui fabriquent ça. Le vrai carnet du baptême, c'est le Saint-Esprit. Tu peux avoir un carnet et aller voler quelqu'un. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas le voler. Donc le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Le même jour que tu as cru. Si tu es prêt, on te baptise le même jour. Quand vous prenez dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, verset 17 à 18, vous allez lire ça à la maison. Vous allez voir que Paul a été baptisé par Ananias au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez étudier ça à la maison. Dans Actes chapitre 8, verset 14 à 17, la Bible dit que Pierre et Jean ont été envoyés à Samarie pour aller imposer les mains aux gens qui avaient cru Jésus-Christ, mais qui étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils n'étaient pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Pierre et Jean leur ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc tu peux être baptisé au nom du Seigneur Jésus et ne pas avoir le Saint-Esprit aussi. Donc vous voyez, c'est écrit dans la Bible. Vous pouvez étudier ça à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais rapidement pour terminer. Le baptême se fait par immersion. Jésus-Christ a été baptisé par immersion. Amen. 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 L'apôtre Philippe, qui était un diacre, il est allé dans le désert. Il a marché avec le Philippe, l'eunuque éthiopien du moins. L'eunuque éthiopien, il a marché avec lui. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés dans Actes chapitre 8, verset 29 à 31, le verset 35 à 37. Amen. Amen. Donc il dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ça. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le comprendrais-je? Comment pourrais-je le comprendre? Si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Philippe est monté sur la charrette. Alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Écoutez très bien. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Ils ont rencontré comme l'eau de Tanoé. Le monsieur est prêt.
Alors qu'il partait en voyage, il a accepté la bonne nouvelle. Les deux sont descendus dans l'eau. Philippe l'a baptisé. Philippe n'a pas dit faut à toi attendre. Il prend mon gobelet là, il prend l'eau. Venez verser du baptême. Mais ils sont descendus dans l'eau. Dans le baptême, vous descendez dans l'eau. Parfois, on peut faire un baptistère. On met l'eau dedans. On aura sur le nouveau terrain. On va faire un baptistère qui sera là. On peut aussi baptiser les gens ou on peut plonger la personne entièrement dans l'eau. Le baptême, c'est plonger dans l'eau. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Si on t'a baptisé en versant l'eau sur ta tête, c'est pas un vrai baptême, tu dois répondre. Tu as fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas un vrai baptême. Aussi longtemps que tu ne savais pas, Dieu pouvait te comprendre. Aujourd'hui, tu as entendu, tu dois te faire le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont dire, mais pasteur, est-ce qu'on peut faire baptême 2 fois? On va finir avec ça. Est-ce qu'on peut faire le baptême 2 fois? Oui. Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Le baptême. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui dit qu'il n'y ait pas. Il lui dit qu'ils n'ont même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit le baptême de Jean. Alors Paul a dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc vous comprenez, c'est pourquoi j'ai parlé de la repentance. Paul a croisé les gens qui étaient baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Paul leur a dit, c'est vrai que Jean a fait le baptême. Mais Jean a fait le baptême de repentance. Pour amener les gens à croire en Jésus. Donc des gens qui ont été baptisés par le baptême de Jean, normalement on devait les laisser tranquilles. Non, moi j'ai été baptisé par le grand pasteur. C'est comme aujourd'hui la plupart des églises évangéliques. Par exemple l'église du Réveil. J'étais en train de suivre une émission, ils étaient en train de parler de l'origine de l'église du Réveil au Congo. Et l'homme de Dieu qui a été le père du Réveil au Congo, avant il était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le jour qu'il a rencontré les brochures de William Branham, il a été convaincu que le vrai baptême c'est au nom du Seigneur Jésus. Et il a repris son baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que la plupart des églises évangéliques, ce n'est pas de leur faute. Ils ne savent pas. Ils savent. C'est pourquoi on ne les condamne pas. On doit leur en parler. S'ils sont sincères, quand ton baptême est faux, tu dois le répandre. Paul a trouvé ces gens-là. Ils étaient à Éphèse. Leur pasteur s'appelait Apollos. Et Paul. La Bible dit, sur ses paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous avez compris? Ils se sont fait rebaptiser. Bon, on n'appelle pas ça le rebaptême même. Parce que la Bible n'a pas de rebaptême. Quand le baptême n'est pas vrai, c'est comme tu n'as jamais été baptisé. Si tu as fait ton BPC, tu n'as pas eu le BPC.
C'est comme tu n'as jamais fait la classe. Vous comprenez très bien. Donc tu dois reprendre. Le jour que tu auras ton bac, là on peut dire que tu as le niveau de la classe. Donc on ne peut pas avoir le bac 2 fois. Donc on ne peut pas avoir le baptême 2 fois. Si le premier n'est pas bon, on reprend. Donc celui qui va te dire on ne fait pas le baptême 2 fois, la personne ne connaît pas les Écritures. Montrez-lui Actes chapitre 19, verset 1 à 7. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 12 personnes. Et ces gens-là ont repris le baptême. Et le Seigneur leur a donné son esprit. Et le Seigneur leur a donné son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le baptême, pourquoi on le fait au nom du Seigneur Jésus? Parce qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc frère, je vais m'arrêter là pour vous dire que pourquoi on fait le baptême au nom du Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 3 vient de nous montrer que nous les chrétiens, tout ce qu'on doit faire, on doit le faire au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi on prie au nom du Seigneur Jésus. On fait le mariage au nom du Seigneur Jésus. On fait le baptême au nom du Seigneur Jésus. On chasse les démons au nom du Seigneur Jésus. On bénit les gens au nom du Seigneur Jésus. On règne au nom du Seigneur Jésus. On travaille au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc si vous voyez que les gens font le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, demandez-les pour chasser les démons. Est-ce qu'ils chassent les démons au nom du Père? Est-ce qu'ils chassent les démons au nom du Fils? Au nom du Saint-Esprit. Et si tu chasses un démon comme ça, il ne va pas partir. Mais les mêmes personnes chassent les démons au nom de Jésus. Maintenant, arrivé au baptême, au lieu de faire au nom du Seigneur Jésus, ils font ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils font allusion à 3 dieux. Heureusement, on a déjà enseigné sur la divinité. Dieu n'est pas 3. Dieu n'est pas 4. Dieu est unique. Son nom c'est Jésus. Donc je vais récapituler. Le baptême. Quand quelqu'un croit la bonne nouvelle, quelqu'un accepte Jésus, il veut se faire baptiser. Normalement, la personne doit d'abord regretter de sa vie passée, se repentir d'abord et confesser. Après la confession, s'il y a des réparations, il doit réparer ça. Il peut réparer ça après le baptême, comme avant le baptême. Et on prie pour lui. Il va dans les eaux du baptême. Et on le baptise en le plongeant dans les eaux par immersion. Au nom du Seigneur Jésus. Et quand il sort de l'eau, on prie pour qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui a suivi ces étapes-là, normalement Dieu doit lui donner le Saint-Esprit. Donc si vous êtes assis ce matin et que vous n'êtes pas passé par ces voies, corrigez ça. Il ne faut pas dire moi j'ai dîné dans l'église. Il faut corriger ça. Si tu n'as pas corrigé, tu vas faire des années ici. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas été sincère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Ici, nous croyons au baptême. Au nom du Seigneur Jésus. Ici, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Mais nous croyons que Jésus nous envoie un prophète du nom de William Branham. Branham n'est qu'un simple prophète. Et Dieu l'a utilisé pour nous révéler la parole.
Le Seigneur s'est dévoilé au travers de lui. Et nous faisons le baptême au nom du Seigneur Jésus. Même si tu étais déjà baptisé et tu vois que ton baptême est faux, s'il te plaît, si tu veux aller au ciel, il faut reprendre le baptême. Si tu sais que le jour que tu baptêmes, tu fais baptiser, tu n'étais pas sincère, tu es seulement allé comme ça parce que tu as vu les gens aller, il faut venir, on va reprendre le baptême. Nous-mêmes, on peut te baptiser. Et si tu réalises que ton baptême là, tu n'étais pas sincère, c'est la comédie que tu as fait, il faut mieux de reprendre le baptême. Sinon, tu vas t'asseoir ici avec nous. Mais au ciel, là, je peux qu'on ne soit pas ensemble. Dieu te bénisse. Si tu veux qu'on soit ensemble ici, qu'on soit ensemble au ciel, examine cela. Est-ce que tu as confessé? Toi qui es déjà baptisé, est-ce que tu as honoré ton engagement? Est-ce que tu n'as pas failli à l'engagement que tu avais pris? Est-ce que tu as honoré à ta parole jusqu'au jour? S'il y a des choses que tu as faites, que tu as brisé ton vœu, tu dois te confesser, tu dois te repentir, te confesser pour renouer ce vœu-là. Sinon, entre toi et Dieu, il n'y a plus de communion. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse richement. Si après avoir entendu ces choses, quelqu'un n'a pas bien compris, la personne peut venir me voir. Peut venir me voir. Poser des questions. N'ayez pas peur de venir rencontrer le pasteur pour poser des questions. Quand tu ne comprends pas, ceux qui nous ont suivis en ligne, ou ceux qui vont suivre la rediffusion, si ces paroles ont troublé quelqu'un, il peut m'appeler. Comme il y a d'autres qui m'appellent. Au 07 49 49 43 49. Je suis prêt à répondre à toutes les questions liées à cet enseignement. Je ne suis pas quelqu'un qui enseigne les choses et puis je fuis. J'ai toutes les preuves bibliques. Dès que tu es loin, tu as été touché, tu veux reprendre ton baptême. On peut le faire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Mais voilà, en long et en large, ce que nous croyons concernant le baptême. Nous ne croyons pas au baptême, on prend l'oubli. On ne fait pas catéchèse. On vient de prêcher. Si tu es prêt, on finit là, je vais me changer, on va refaire ton baptême. Mais avant de faire, on passe par la confession. Si ton cas nécessite la délivrance, on va faire ta délivrance. Et on va avec toi. Prenez cela au sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi pour le temps. Mais je devais terminer ça. Parce qu'on a commencé ça le vendredi. Je ne vais plus mettre ça après. Parce qu'on doit venir sur d'autres enseignements. Donc c'est clair. Le baptême. Si vous sortez au dehors, quelqu'un vous pose des questions, vous pouvez vous défendre avec ces versets. Vous pouvez démontrer A plus B. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Que Dieu vous bénisse. On va se terminer. Réfléchis à ces choses que tu as entendues. Prends le temps. Réfléchis. Est-ce que cette parole t'a pas touché? Est-ce que tu n'as pas fait des choses que tu as cachées, tu n'as pas confessé? Si tu as fait ça, Dieu ne te condamne pas. Dieu t'a reproché. Tu peux te repentir.
Et demander au Seigneur de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est là. Si cette parole t'a touché, tu sais que tu es une femme et tu n'as pas respecté ces choses. Tu n'as jamais confessé les choses que tu as fait dans le passé. Commence à te repentir. Commence à dire Seigneur, pardon. Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, je savais pas. Tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme. Tu as connu des garçons avant le mariage. Tu as connu des femmes avant le mariage. Après le baptême, tu as eu à faire des choses. Tu es venu devant la table sainte. Prendre la Sainte Seine avec des choses dans ton cœur. C'est le temps que tu vas lui demander pardon. Commence à prier. Moi je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Jésus te connaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Où es-tu? Adam, où es-tu? Tu as une fois avorté. Tu as une fois encouragé quelqu'un à faire l'avortement. Demande pardon. Tu ne prends pas soin de ta femme. Tu sais que tu l'as fait souffrir. Tu ne respectes pas ton mari. Pourtant tu devais le faire. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Les bras de Dieu sont ouverts. Il veut te pardonner. Mais est-ce que tu es prêt à changer de vie? Est-ce que tu peux le promettre que tu vas changer de vie? Prie sincèrement. Tu es un élève qui va à l'école. Tu sais que tu n'es pas honnête. Confesse. Répands-toi. Demande pardon. Après même ton engagement, tu te caches pour regarder des films sales. J'ai une femme au foyer et tu passes le temps dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas le temps pour ton mari. Tu n'as pas le temps pour tes enfants. Répands-toi. 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 Jésus. Le Dieu saint est dans ce lieu. S'il y a un esprit, s'il y a un esprit, s'il y a un esprit qui te fatigue, il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt à t'accepter. Jésus. Jésus est prêt. Tout esprit de famille qui te suit. Tout esprit de famille qui te suit. Si tu es sincère, ta famille a fait des adorations. Il y a eu des adorations. Répands-toi. 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 Après le baptême, tout ce que tu as fait, tu as fait quelque chose de mal. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. 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 Purifie-moi. Lave-moi par ton sang.
d'argent. Jésus. Je suis venu briser du douleur. Son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À lui. À son nom la gloire. À lui. Son sang purifie mon cœur. À son nom la gloire. Quelle merveille il fait pour me sauver. Je suis venu briser du douleur. Là, son sang purifia mon cœur. Là, son nom, la gloire. Peut-être que la parole a touché quelqu'un. Et il veut venir se mettre à genoux devant le Père. Renouveler son engagement. Ça marche avec le Seigneur. Tu peux venir te mettre à genoux. Depuis ton baptême, est-ce que tu as honoré ton engagement? Est-ce que tu ne crois pas que tu es fautif? Que tu n'as pas respecté? Tu n'as pas respecté ton engagement. Viens lui dire, Seigneur Jésus, je ne t'ai pas obéi. Je n'ai pas pris ta parole au sérieux. Pourtant, je me suis fait baptiser. Je pensais que j'étais en train de jouer au malin. Mais j'ai réalisé aujourd'hui que j'ai tort. Seigneur, pardonne-moi. Toi-même, tu sais que le baptême que tu as fait, il y a des choses que tu ne devrais pas faire. Parfois, quand tu finis de faire, ton cœur te condamne. Ton cœur te condamne. De fois, tu dis à Dieu, pourquoi je fais ça même? Parfois, quand tu t'assois, tu écoutes la parole. Ton cœur bat. Parce que tu sais que tu n'es pas en ordre. Dis du Seigneur Jésus, pardonne-moi. 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 J'ai mal fait. Je n'ai pas donné une bonne image de toi. À cause de moi, les gens ont parlé mal de toi. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus. Vous qui êtes devant l'autel, demandez pardon et renouvelez votre alliance avec moi. Si vous avez des choses à mettre en ordre, ne partez pas à la maison avec ça. Mettez cela en ordre. Et vous verrez que le Seigneur va se souvenir de vous. Peut-être que tout est bloqué autour. À cause de ce que vous ne devriez pas faire. Vous l'avez fait. Seigneur, j'ai honte. Seigneur, j'ai honte. J'ai honte, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. Priez sincèrement. Priez sincèrement. La miséricorde de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. Oh Jésus. Je sens le Seigneur dans ce lieu. Je vous dis, il est prêt à vous pardonner. Il est aussi prêt à vous guérir. Il est prêt à vous délivrer. Il est prêt à vous affranchir. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Nous n'avons pas obéi tes commandements. Nous avons joué avec ta parole. Nous avons gardé ton nom. On n'a pas sanctifié ton nom. Pardonne-nous, Seigneur. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus. Pardonne, Jésus. Pardonne, Jésus. Pardonne, Jésus. Pardonne, Jésus. Seigneur, dis-le dans ma vie. Seigneur, dis-le dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis cela un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis-le dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. La colonne de feu est là. C'est pourquoi je commande que tout esprit qui n'honore pas la parole de Dieu ici soit chassé dans le nom de Jésus. Satan, sors de ce lieu. Toi esprit d'incrédulité, de culpabilité, d'hypocrisie, sors de ce lieu. Esprit de rébellion, sors de ce lieu. Rébellion à la parole de Dieu. Esprit d'orgueil, sors de ce lieu. Donne un cœur de chair. 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 Comme tu l'as dit, Seigneur. Donne un cœur de chair. À chaque personne ici, ne tiens pas compte de nos erreurs. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance.
chacun lève les mains vers le Seigneur. Implorer la miséricorde de Dieu. Les bras du Seigneur sont ouverts. Il est celui qui envoie les séraphins. Il envoie les séraphins sanctifier l'atmosphère. Et le sang de Jésus asperge tout le temple. Asperge toute l'église. Que le sang de Jésus vous arrose. Pour que ce que tu as fait soit effacé. Que le Seigneur Jésus oublie ce que tu as fait. Qu'il laisse tomber. Qu'il réunisse son alliance avec toi. Au nom de Jésus, je prie pendant que je parle. Seigneur Jésus-Christ, étends ta main. Voilà tes enfants qui sont venus devant l'autel. Ils ont été touchés. Tu connais leur cœur. Tu sais là où, Seigneur, ils ont été touchés. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Jésus. Pardonne-les, Jésus. Pardonne-les, Jésus. Pardonne-les, Jésus. Ne tiens pas compte de leurs erreurs. Aide-les, Seigneur, à mettre leur vie en ordre. Que Seigneur Jésus-Christ, ce qu'ils sont, ne dépendent plus d'eux-mêmes. Seigneur, ne les repousse pas. Ne les repousse pas. Ne les repousse pas. Ne les repousse pas. Accepte-les. Soutiens-les, Jésus. Soutiens-les, Jéhovah. Soutiens-les, Jéhovah. Soutiens-les, Jéhovah. Soutiens-les, Jéhovah. Soutiens-les, Jéhovah. Père, tes enfants ont levé la main. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Jésus. Change leur vie. Change leurs pensées. Change leurs désirs. Change leurs motifs. Change leur conscience. Purifie-les, Seigneur Jésus. Qu'ils ne soient plus rebelles à ta parole. Mais qu'ils soient soumis à ta parole. Qu'ils vivent selon ta parole. S'ils ont des choses à confesser, s'ils ont des choses à mettre en ordre, je prie de les pardonner, de les aider, Jésus. Cause de ton sang versé. Je prie pour ceux qui sont dans l'auditoire. Pardonne chacun, Seigneur. Pardonne chacun. Je prie, Seigneur Jésus, que ces démons qui ont été dévoilés soient chassés loin de l'église. Au nom de Jésus. 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 Pendant qu'on a prié pour les péchés, si quelqu'un est malade, quelqu'un sent que ça ne va pas autour de lui, et que cette parole t'a touché, et que tu as réellement reconnu ton tort, et tu as demandé pardon à Dieu, je te demande de poser ta main sur l'endroit qui te fait mal. Si c'est une affaire, si c'est un problème de foyer, un problème de famille, un problème de travail, un problème de vie conjugale, un problème de mariage, tu vas lever ta main droite. Mais celui qui a mal, qui pose la main sur l'endroit qui lui fait mal. L'Éternel qui guérit est là. Il guérit de toutes nos maladies. Il guérit de toutes nos maladies. Il guérit de toutes nos maladies. Pendant que ta main est posée. Au nom de Jésus. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris. 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 Au nom de Jésus. Guéris. Étends ta main. Étends ta main. Sur la main de toute main qui est posée sur un endroit qui fait mal. Et je
Que la douleur quitte au nom de Jésus. Satan, sort de leur corps. Que tout esprit de famille, tout envoûtement dans le corps de quelqu'un, sort au nom de Jésus. Tout sort que les sorciers ont lancé, que les mystiques ont lancé, tout comportement lancé sur quelqu'un. Je viens au nom de Jésus et je commande, sors de leur corps. Parce qu'il est écrit, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Oh Jésus, pour les problèmes de foyer, les problèmes conjugaux, les problèmes de mariage, peu importe le problème, que ta puissante main soit étendue maintenant. Je prie que pendant que je parle, que la puissante main de Dieu descende maintenant. Maintenant. Et arrête le sort. Arrête la malédiction dans la vie de tes enfants. Oh Jésus, tu as payé le prix. Je prie pendant que je parle que les cordes, les alliances ancestrales soient brisées au nom de Jésus. Que tout hôtel de réclamation soit arrosé par le sang de Jésus. Je détruis les puissances de Satan, les puissances du malin, les puissances de l'ennemi. Que tout problème de foyer soit réglé. Tout problème conjugal soit réglé. Tout problème de mariage soit réglé. Tout problème de maladie soit réglé. Tout problème d'attaque soit réglé. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Je remets ton église. Bénis les Seigneurs. Ceux qui sont devant l'autel, je les recommande à toi. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, renouvelle l'alliance avec eux. Quand ils vont sortir là, ils voient ta main. Ils réalisent ta grandeur. Ils réalisent ton amour. Seigneur Jésus, ils ont brisé l'orgueil. Ils ont brisé la honte. Ils sont venus devant le Père. Honore leur foi. Tu es capable de les changer. Quand tu as changé Paul, quand tu as changé Pierre, quand tu as changé ceux qui nous ont précédés. Oh Dieu, je recommande tes enfants à toi. Qu'ils se relèvent, déchargés de leur fardeau. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont devant l'autel, ne retournez, rejoignez vos places. Restez en esprit. Crois seulement en Jésus, car tout est possible. Crois seulement en Jésus. Ensemble. Crois seulement, crois seulement, crois seulement en Jésus, car tout est possible. Crois seulement en Jésus, crois seulement. Ensemble, crois seulement. Est-ce que tu peux croire seulement? Je ne vous entends pas. Tout le monde. Tout le monde. Car tout est possible. Crois seulement en Jésus. Crois
commencer les offrandes. Restez debout comme ça, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour la parole qui a été prêchée. Bénis cette parole dans nos cœurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Nous voulons être des gens qui entendent et qui pratiquent ce qu'ils entendent. Rends nos cœurs fertiles pour que ces semences puissent germer et porter de fruits. Seigneur, bénis les offrandes. Bénis nos mains. Et s'il te plaît, ne nous laisse pas oisifs. Bénis financièrement l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.